Quel est le cas de favoritisme le plus flagrant dont vous ayez été témoin? 1. À 16 ans, ma sœur de 13 ans a reçu un téléphone portable tout neuf. Je n'ai jamais eu de téléphone, et je n'en avais toujours pas à l'époque. 2. J'ai eu 3 emplois à l'université juste pour survivre. Mes parents payaient les frais de scolarité, le loyer et les factures de ma sœur. Ils lui ont aussi acheté une voiture toute neuve. J'ai passé mes années de collège à travailler et à utiliser les transports publics. Ma sœur a passé les siennes à faire la fête et à partir en voyage avec sa toute nouvelle voiture. 3. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, je n'ai rien eu. Ma sœur a reçu un MacBook tout neuf, qui a été volé quelques mois plus tard parce qu'elle l'avait laissé dans sa voiture non verrouillée. 4. Ma mère disait constamment à ma sœur qu'elle l'aimait en grandissant. Ma mère ne me l'a dit qu'une seule fois, dans le contexte de « je t'aime, mais je ne t'aime pas ». J'ai encore beaucoup d'autres de ces histoires. Et, non, je ne parle plus à mes parents ou à ma sœur. Comment allez-vous maintenant, et comment va votre sœur? Je n'ai eu aucun contact avec toute ma famille il y a quelques années. J'ai été seul, mais tellement plus paisible. Je suis une thérapie pour guérir de tous les abus que ma famille m'a fait subir. Ce que j'ai posté n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ma sœur est dans un sale état, honnêtement. Elle ne peut pas garder un emploi et elle est très mal dans ses finances. Elle a 31 ans et ma mère fait tout pour elle. Elle paie ses factures, élève son enfant, etc. Ma sœur ne va nulle part dans la vie, et je pense que c'est en partie parce que ma mère lui a trop permis de grandir et qu'elle n'a jamais appris à être autonome. Ce n'est plus mon problème. Comme le dit le proverbe, si vous élevez vos enfants, vous avez le droit de gâter vos petits-enfants. Si vous gâtez vos enfants, vous devrez élever vos petits-enfants. En grandissant, mon demi-frère était évidemment l'enfant préféré de ma belle-mère. Il pouvait s'en sortir avec n'importe quoi. Je suis assez certain qu'elle ne l'a jamais puni pour quoi que ce soit, et il en était bien conscient. Le cas le plus flagrant est celui où le logiciel de la nounou sur son ordinateur l'a surpris en train de chercher des vidéos pour adultes, alors ma belle-mère m'a immédiatement poursuivi en m'accusant d'être allé sur son ordinateur pour chercher ces vidéos. Votre père a-t-il jamais dit ou fait quelque chose à propos de son favoritisme? L'a-t-il favorisé par rapport à l'un de ses propres enfants biologiques? Oui, c'était aussi son préféré par rapport à ma demi-sœur, mais elle n'était presque jamais là, elle vivait avec son père à plein temps parce que c'était beaucoup plus proche de l'école où elle allait, il fallait compter 1 heure de trajet par jour entre notre maison et les écoles où allaient mes demi-frères et sœurs, donc ça n'a jamais vraiment été évoqué. Mon père a reconnu ses préjugés, mais il m'a aussi dit qu'il ne pouvait rien y faire, et ce n'est pas comme si elle me traitait de façon abusive. Si quelque chose n'était pas vraiment de ma faute, l'accusation ne tenait pas, et je n'ai pas reçu de punition particulièrement sévère quand j'ai fait quelque chose, c'est juste que mon frère n'a jamais été puni pour quoi que ce soit. Mais il se moque de « Maintenant je suis son préféré parce que je suis le seul de ses enfants qui n'est pas un connard ». Ma grand-mère criait toujours à mes cousins, mais elle me dorlotait toujours et se vantait de moi auprès des autres. Elle n'a même pas essayé de cacher cette différence de traitement et je déteste quand cela arrive. Même le petit enfant que je suis a reconnu et méprisé cette différence. Il est évident que mes relations avec mes cousins ne sont pas bonnes jusqu'à présent. Ma grand-mère nous faisait toujours ça à ma sœur et à moi, elle me disait que j'étais moche et bronzé et que ma sœur était la plus claire, la plus jolie. J'avais 11 ans et elle en avait 17, alors je ne comprenais pas pourquoi elle nous comparait. Cela a compliqué les relations avec ma sœur et je l'ai détestée pendant des années. J'ai 18 ans maintenant et elle aurait changé d'avis, mais ma grand-mère est décédée quand j'avais 13 ans. Obtenir un traitement spécial quand on n'en veut pas est une chose embarrassante. Ce n'est pas amusant de voir quelqu'un dire à tout le monde de vous considérer comme un exemple de bonté et vous essayez de trouver un moyen d'atténuer cela parce que vous savez que vous n'aurez pas d'amis après qu'une figure d'autorité aura dit à tout le monde d'être plus comme vous. Ma mère a révélé à mon frère un secret de famille, très ennuyeux, et il me l'a dit. Je lui en ai parlé et elle s'est énervée et a dit qu'il ne devrait pas en parler à d'autres personnes, c'est juste pour la famille. J'ai dû lui rappeler que je suis aussi un membre de la famille. Il y a peut-être un deuxième secret. J'avais un demi-frère qui avait le même âge que moi.
Il a demandé à ma belle-mère s'il pouvait passer la nuit chez un ami et elle a dit oui. Je lui ai ensuite posé la même question et elle a dit non. Je me suis plaint que l'autre enfant avait le droit d'y aller et a dit que c'était injuste, alors elle m'a puni. C'était il y a 23 ans et je suis toujours amère. Mon jumeau demande s'il peut aller voir son ami, maman 9/10 de fois dit, oui. Je demande une fois et voilà ce que j'obtiens, vous avez des amis ? C'est probablement la raison pour laquelle je n'ai pas confiance en moi, ni dans les personnes qui occupent des positions d'autorité. C'est exactement la raison pour laquelle je ne lui ai pas parlé de ma dépression avant le début de l'année scolaire. J'ai fait une dépression dès la 6e année, après qu'on m'a dit j'étais si intelligent et tu iras si loin dans la vie, puis le système de notation a changé et je suis presque en train d'échouer dans une classe. Je suis trop maladroit sur le plan social pour demander de l'aide, trop fier, ma fierté est la seule chose qui me reste de mon enfance. Ma mère ne saura jamais à quel point il était difficile de se faire dire par sa mère je devrais te renier. Un de mes camarades de classe a toujours obtenu de meilleures notes pour des essais comparables dans un cours de littérature au lycée. J'ai suggéré qu'il s'agissait de favoritisme, alors nous avons décidé d'écrire nos devoirs respectifs pour voir ce qui se passait. Notre étude a révélé que, quel que soit l'auteur de la dissertation, si je la rendais, j'obtenais une note moins bonne que si elle la rendait. C'est si étrange. J'avais un cours avec une rédaction hebdomadaire, et j'obtenais systématiquement 90%. J'ai donc tout fait, des schémas, des notes, j'ai travaillé toute la semaine. 80%. La semaine suivante, j'ai fumé de l'herbe, je l'ai écrite en 20 minutes et je l'ai soumise. 100%. Il n'y a pas moyen que la seule ébauche de dissertation ait été parfaite. J'ai fait ça avec ma copine à l'université. Un de nos professeurs lui a donné de meilleures notes que moi, quoi qu'il arrive. J'ai écrit 2 essais et nous en avons chacun rendu un. Elle a eu la meilleure note. Le professeur avait la réputation de donner des notes plus élevées aux étudiantes mignonnes. L'école de mon neveu avait 2 élèves qui ont gagné un concours à eux seuls. Ils ont eu l'occasion de rencontrer le Premier ministre et de montrer leur travail. Mais au dernier moment, le directeur a insisté pour ajouter sa fille dans l'équipe. C'est pourquoi les enfants d'un directeur ne devraient pas aller dans la même école. Au moins, ces 2 enfants ont pu rencontrer le ministre. J'ai gagné un concours de programmation d'Olympiade. Un membre de mon équipe ne s'est même pas présenté au concours. Elle a quand même reçu une médaille et sa photo dans le journal avec notre directeur. Je n'ai pas gagné. À la fin de notre fête des seniors organisée pour mon école, il y a eu une tombola avec un tas de prix très chers. Chaque parent qui a participé à l'organisation de la tombola avait un enfant qui a gagné gros et l'organisateur principal a fait gagner à son fils le grand prix de 2500$ avec le discours peu suspect de et bien sûr, le gagnant du grand prix est Charlie. Et puis merde, je suis parti avec une carte cadeau de 5$ dans un magasin de glace qui avait déjà fait faillite. Mon ami est l'enfant du milieu, il a dû trouver un emploi à 16 ans pour payer sa voiture tout seul, travailler à plein temps jusqu'à l'université pour la payer tout seul, et il a dû payer sa nouvelle maison et ses parents ne lui ont pas offert d'aide. En fait, ils ont emballé toutes ses affaires pendant qu'il était au travail et les ont déposées dans son garage en lui disant bonne chance. Alors que ses frères et sœurs n'ont pas eu à travailler au lycée ou à l'université, ses parents ont payé leur voiture et ont payé la plupart de leur université lorsque son frère aîné a obtenu une maison qu'ils lui ont proposé d'aider à payer. Les parents ont donné une voiture à ma sœur et ont payé pour son collège et j'ai reçu un chèque de 100$. C'est une perdante et ils ont gaspillé tellement d'argent pour elle qu'elle a fait le total de plusieurs voitures et qu'elle a une maîtrise et une licence en psychologie et en comptabilité. Elle travaille dans une station-service. Mise à jour info, les 2 filles, elle a quelques années de plus. Depuis son premier emploi, elle n'a jamais aimé qu'on lui dise quoi faire et a eu une mauvaise attitude, mais elle est une bonne étudiante. Je pense que le monde réel lui a fait peur, alors elle est restée à l'école. Elle a été à la station-service pendant quelques années. Je n'ai pas de diplôme, mais je suis responsable de clientèle pour une concession de luxe. En première année, j'ai eu un problème avec un certain enfant et ses amis qui essayaient constamment de m'intimider. Un jour, lui, Kyle, et ses 2 meilleurs amis m'ont entouré,
m'ont coincé par les bras et ont ramené leurs poings en arrière pour me frapper quand soudain la maîtresse de service a donné un coup de sifflet. Elle s'est alors mise à gronder 3 garçons pour avoir provoqué une scène avec leur comportement violent. Et par 3 garçons, elle voulait dire les 2 amis du garçon, et moi, qui étais à terre par les 2 autres. Elle nous a envoyés au bureau. Nous avons tous les 3 été obligés de rester assis à chaque pause sans pouvoir jouer pendant 3 semaines. Même dans le bureau, les 2 autres garçons disaient que j'étais innocent et que Kyle était coupable, qu'ils m'attaquaient tous les 3. Les garçons ont même dit au professeur que c'était eux 3 qui allaient m'attaquer. Sa réponse a été « Non, il était le seul à ne rien faire, j'ai entendu crier, lancer des œufs. » Même les garçons ont admis que la seule chose que je criais était « S'il vous plaît, non ». J'étais totalement innocent, même le directeur ne l'entendait pas. En fait, elle m'a fait sentir encore plus mal parce que, selon elle, vous êtes les premiers élèves à avoir des problèmes dans cette école depuis que nous avons commencé le programme de l'élève du mois. Le premier jour, en sortant de la récréation, j'ai regardé le sol au bord des larmes, et le professeur m'a forcé à regarder les autres enfants jouer en guise de punition. Je méritais de voir les autres enfants s'amuser. Chaque jour, Kyle passait en courant et me jetait du sable au visage avec la maîtresse qui se trouvait à moins d'1 mètre de moi et qui détournait littéralement le visage en souriant. Kyle, le garçon qui n'a jamais eu d'ennui, était le fils du meilleur ami de l'enseignant qui, soit dit en passant, était le chauffeur de bus scolaire local qui avait fait marche arrière dans notre remorque à chevaux au début de l'année et avait tout déchiré et essayé de ne pas en assumer la responsabilité. Elle nous a reproché d'avoir heurté le van pour chevaux parce que nous l'avons mis sur son chemin. La vérité, c'est qu'elle était paresseuse. Le chauffeur de bus qui la précédait a juste remonté la route, maybe 400 pieds devant, et a fait demi-tour. Elle nous prenait, ma sœur et moi, puis faisait reculer le bus en marche arrière dans un petit fossé dans notre cour avant où nous avons garé toutes les voitures et la remorque. Pour aggraver les choses, elle ne regardait pas beaucoup quand elle reculait, elle désignait 2 enfants pour la surveiller. Je suppose qu'ils ont pensé que ce serait drôle et ne l'ont pas laissé faire. Non, elle était sur le point de faire une grosse bêtise. Edith, cet enfant a des problèmes. Je me souviens d'une fois où il a essayé de tuer son frère aîné. La famille gardait dans la salle de bain une radio qui se branchait sur la musique et qui jouait pendant qu'ils prenaient leur douche ou leur bain. Un jour, son frère aîné prenait un bain quand Kyle est entré en courant et a jeté la perche dans la baignoire. Heureusement, le cordon d'alimentation s'est déchiré à l'arrière, et rien n'en est jamais sorti. D'autres incidents se sont produits, mais je ne me souviens pas des détails de ce qu'ils étaient. Avez-vous de telles histoires de favorisme? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.